l'essentiel de l'actualité internationale en 5 minutes chrono. C'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. Une puissante tempête nommée Daniel s'est abattue sur l'est de la Libye, faisant un lourd bilan provisoire de 2000 victimes et causant d'importants dégâts matériels. Selon l'agence de presse officielle, des pluies torrentielles ont touché les régions de Benghazi, Sousse, Al-Baïda, El-Majr et Derna. Les autorités ont déclaré l'état d'extrême urgence, fermé les écoles et les magasins et imposé un couvre-feu. Le gouvernement d'Union nationale libyen a annoncé lundi que toutes les municipalités touchées par les pluies torrentielles et inondations dans l'est du pays étaient des zones sinistrées. Le gouvernement a également annoncé un deuil national de 3 jours. À la suite de cette nouvelle catastrophe climatique, l'Algérie a exprimé toute sa compassion et sa solidarité avec le peuple libyen. Le pays a également déclaré être disposé à fournir son aide et son assistance au gouvernement et au peuple libyen afin de contribuer à réduire l'impact de cette catastrophe. D'une catastrophe à l'autre, au Maroc, le bilan provisoire du séisme qui a frappé le pays ne cesse de s'alourdir. 2681 victimes et 2501 blessés sont désormais recensés par le ministère de l'Intérieur marocain. Sur le terrain, les secouristes marocains mènent une course contre la montre pour retrouver des survivants et fournir l'assistance à des centaines de sans-abri dont les maisons ont été rasées. Cependant, près de 72 heures après le séisme, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuise à vitesse grand V, alors que le gouvernement marocain n'a pour le moment accepté que l'aide proposée par 4 pays seulement parmi plus de 70 qui ont offert leur assistance. L'état et les perspectives du processus de paix parrainé par les Nations Unies au Sahara occidental et les moyens de le relancer et accélérer le parachèvement de la décolonisation font l'objet d'entretiens ce lundi à New York entre le président sahraoui et le secrétaire général du Front Polisario, Antonio Guterres, dans le cadre de dialogue permanent entre la partie sahraoui et le secrétaire général de l'instance onusienne. Et au Gabon, le nouveau Premier ministre placé à la tête du gouvernement de transition a annoncé pour la première fois un délai de transition après le coup d'État survenu le 30 août dernier et qui a vu le président réélu Ali Bongo renversé à la suite du scrutin. Ce délai pourrait être de 24 mois selon Raymond Ndong Sima, un objectif qu'il a estimé raisonnable avant l'organisation d'élections. Le chef des forces armées soudanaises, Abdel Fattah el-Burhan, en visite ce lundi en Érythrée. Au programme, une rencontre avec le président érythréen pour discuter de l'avenir des relations bilatérales et de leur renforcement. Une visite qui intervient sur fond d'affrontements au Soudan entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Soudan, toujours sur le terrain, cette fois-ci le syndicat des médecins soudanais annonce que le bilan de la frappe aérienne ciblant un marché au sud de la capitale Khartoum s'est alourdi à 43 morts sur fond d'affrontements meurtriers continus dans plusieurs régions du pays. Entrée de l'Union africaine dans le G20, réunie justement le week-end dernier en sommet en Inde, un succès diplomatique qui continue de susciter des réactions. Dernière en date, celle du président de l'Union africaine, Azali Assoumani, qui a tenu à célébrer une telle victoire pour le continent, selon ses propres propos. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.